Oui, bonsoir. Diogo Barry, directeur de Saboutek et co-porteur de projet Joliba TV. Joliba TV, comme vous avez certainement dû entendre parler tout à l'heure, était avec nous. C'est une plateforme VOD destinée à valoriser le cinéma guinéen, prioritairement le cinéma qui sont produits en langue. On a aussi une composante production et coproduction avec les autres producteurs et 50% des revenus de la plateforme seront distribués aux créateurs. Ce n'est pas que des films guinéens, c'est des films, nous, c'est pourquoi on s'appelle Joliba. Joliba, c'est les pays du fleuve Niger. Voilà, c'est la Guinée, le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie. Mais pour le moment, dans notre roadmap, la priorité, c'est Abidjan, qui est quasiment la capitale cinématographique aujourd'hui, le Sénégal et le Mali dans les 2 ans. Donc à partir pour le 6e mois, à partir du mois dans 6 mois, on sera ouvert aussi à Abidjan. Ce projet-là Pour moi, c'est un projet qui fait suite à Saboutek Talent, dont certains connaissent ici, qui est un projet de formation, de professionnalisation, d'équipement. Mais quand tu donnes du travail à un réalisateur, il faut qu'il puisse en vivre de son travail. Donc l'idée est venue de là, c'est de lui permettre d'avoir des revenus sur la base de ce qu'ils font comme travail. Le revenu, 50% des revenus sont distribués pour les créateurs sur la base des coefficients. Ça dépend de votre film. Si votre film il dure 1 heure, l'autre il a 25 minutes, donc celui qui a 1 heure, celui qui a plus de vues. C'est vraiment, il y a un certain nombre de critères. Il y a des coefficients qui sont mis de 1 à 50 à 3. Ça dépend vraiment de la qualité de votre film, est-ce qu'il est apprécié ou pas. À la fin de l'année, il y a le gâteau. C'est comme vous avez un gâteau là, vous faites des parts en fonction des revenus de chacun. Notre attente, c'est que les gens puissent comprendre qu'on est là pour travailler ensemble avec les autres, parce qu'en Guinée, malheureusement, on a un peu du mal à travailler ensemble. Donc nous, on a mis en place la formation, on a l'équipement, on a la diffusion aujourd'hui. Donc on dit à tous les porteurs de projets, les jeunes, moins jeunes, vieux ou pas, qui ont des projets de cinématographique, de venir et de savoir que voilà, ça c'est fait pour eux. Et ils seront en concurrence avec les autres pays aussi. Je suis comblé de joie parce que, étant l'autorité en charge du cinéma, de la vidéo et de la photographie, voir naître dans notre paysage cinématographique des applications mobiles qui peuvent mettre en valeur la créativité guinéenne à travers le cinéma n'est qu'une satisfaction. Bon, on commence avec les producteurs, c'est de les appeler à venir travailler avec Joliba TV, de créer plus de contenu, mais d'avoir des visions artistiques purement guinéennes. Il faut savoir que nous sommes dans un monde compétitif. Le cinéma a sa couleur, sa dénomination, c'est vrai, mais aussi il a des missions à accomplir. Et ces missions, parmi tant d'autres, c'est l'éducation d'un peuple. Donc nous allons dire aux producteurs d'imprégner leur production, leurs œuvres artistiques cinématographiques de façon guinéenne afin de donner de la valeur à la Guinée, à notre nation, mais aussi à notre peuple. En plus, c'est d'appeler les consommateurs qui sont ceux qui vont utiliser l'application, les utilisateurs, de prendre soin, de comprendre effectivement l'impact que le cinéma guinéen aura en utilisant l'application. Parce qu'ils ont pris leur temps de créer un modèle économique et c'est ce modèle économique qui va payer le cinéma guinéen. Donc ils n'ont pas tous de l'argent pour donner aux créateurs, aux cinéastes, mais ils peuvent à travers l'application rémunérer le peu d'efforts que les cinéastes guinéens font depuis très longtemps. Merci beaucoup. Merci. Je suis Mamadou Lamar Bari, scénariste-réalisateur. Je suis étudiant sortant de l'Institut supérieur des arts. Je suis de la 13e promotion. Après les Instituts supérieurs des arts, je suis allé au Maroc pour le master en scénario-réalisation. Alors, que représente le projet pour vous? Alors, avant aujourd'hui, on avait l'habitude à dire qu'il n'existait que de films guinéens, mais pas d'industrie guinéenne. Il n'existait pas d'industrie cinématographique en Guinée, mais il n'existait que des films. Parce qu'aujourd'hui, on arrive à signer des contrats, c'est mon premier contrat, donc ça représente une vie pour moi, ça représente, si vous voulez, ma carrière, ça représente tout aujourd'hui pour moi, parce que là, j'arrive à signer un contrat et à travailler à la base d'un contrat. Donc c'est tout pour moi, c'est ma vie, c'est ma carrière. C'est une opportunité en or. Parce que comme je le disais, avant, on n'avait pas d'industrie, on n'avait que de films. Nous, on partait, on négociait entre amis, 2, 3 amis, on se mettait ensemble, on faisait des courts-métrages. On a fait pas mal de courts-métrages, comme on vous l'a dit dans la salle, mais ça restait dans nos ordinateurs, dans nos téléphones. Après, les amis, les copains vont voir et tout. Mais aujourd'hui, on a l'opportunité aujourd'hui, non seulement de signer des contrats, réellement faire des films, et après, on a aussi, si vous voulez,
une première vie ou une seconde vie où les films-là vont aller vivre, où les gens peuvent aller voir ces films-là. Votre appel aujourd'hui à l'endroit de ces différents producteurs et réalistes par rapport à ce projet? C'est pour dire qu'ils n'ont qu'à venir parce que là, aujourd'hui, on a une industrie maintenant. Et aujourd'hui, ça permet de faire travailler les gens. Les gens, ils sont maintenant... Je suis maintenant confiant de faire mon boulot, de faire mon travail. Je ne vais pas courir après, donne-moi 2000, donne-moi 3000 pour que je puisse faire un film. Je suis tranquille, j'ai signé un contrat, je travaille sur le contrat, je finis le film et puis on va aller en production et la diffusion. Je ne m'occupe pas de la diffusion. Je ne sais pas par quoi ça va passer. Tout ce que moi je sais faire, c'est écrire et aller tourner. Merci.